Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la Snapper pour cette vidéo. J'ai eu peur, ça commence. Donc pour le changement du filtre à air et de la bougie. Donc déjà, on va préparer les pièces. Donc là, nous avons toutes nos pièces neuves. Mais voilà, déjà d'origine, quand j'ai eu la tondeuse, je sais pas si j'avais montré, mais j'ai eu ce filtre à air là. Ce filtre à air qui d'ailleurs est en très mal en point, qui n'a même plus de gueule. Et donc je vais remplacer ce filtre à air par cette beauté-ci et cette belle mousse là. Et ça, bah, ça se garde en pièces. Et puis j'ai sa petite bougie toute neuve. Bon, elle a un peu vécu, hein. J'ai retrouvé tout sous tout le bordel. Elle est un peu vieille, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais j'en ai racheté une neuve pour voilà. Mais donc on va passer au changement du filtre à air. C'est pas trop compliqué. Vous prenez votre filtre à air. Vous faites de façon à ce qu'il soit pas mouillé. Voilà, quoi, qu'il soit pas abîmé. Vous ouvrez le machin de mousse. Brix. C'est quoi tout ce petit truc bleu? Oh là 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 là. Ça c'est un quoi ce que ça se barre dans le moteur. Voilà, donc s'il y a des bouts de bleu qui dépassent, vous faites comme moi, vous les enlevez. Et donc là, nous allons mettre notre petite mousse. C'est beau quand c'est neuf. Voilà. Faites gaffe qu'elle s'abîme pas, donc vous y allez tout doucement. Vous tirez tout doucement dessus. Voilà. Quand vous l'avez tiré à fond, vous la faites rentrer comme ça, voilà. Hop. Et puis, vous installez après ceci avant. Nettoyer tout le contour du filtre à air, s'il y a de la merde. Faites attention que cette merde là ne parte pas dans le moteur. Il y a la masse quand même. Ça risquerait d'endommager votre moteur. Donc voilà. Donc s'il y a un peu de merde, vous la nettoyez comme ça. Hop là. Et puis après, vous positionnez votre filtre à air. Vérifiez qu'il soit bien emmanché correctement. Après, vous replacez sa coupelle, enfin sa coupole plutôt. Hop là. Voilà. Veuillez bien vérifier que tout soit dans l'ordre. Déjà, c'est fait. Ensuite, nous allons démonter la bougie. Donc vous enlevez l'antiparasite. Là, ne touche pas à la bougie. Ah, c'est pour dire que ça va faire air, donc excusez-moi. C'est pas tous les jours que je change des bougies ou des bougies spécifiques. Voilà. Hop, là, vous avez sur votre truc, sur votre bougie. Voilà. Ensuite, vous tapez tout doucement. Voilà. Et puis, vous la faites tourner. Après, essayez de sortir. Vous devez démonter la bougie. C'est une bougie d'occasion que j'avais mis. Mais bon, je préfère repartir du moutier avec l'autre. Donc là, il avait une bougie Finchwalol, je sais pas quoi là, Finchwalol. Donc vous mettez, non, on va la mettre dans la boîte à bougie après, enfin, dans la boîte de la bougie. Donc voilà, pour protéger, vous remettez le papier dans sa boîte. Et puis, vous remontez la nouvelle. Ah, j'ai pas regardé un truc, c'était la même chose. Oh non, bien. Voilà, je vais vérifier. Donc là, nous avons la longueur. Voilà, détourner.
Voici la petite pièce qui me manquait sur ma bougie, sur le petit pas de vis. C'est pour ça que je suis parti de seconde. Je suis parti rechercher cette petite pièce. Je crois que je monte le tout à l'envers. Dans lequel sens ça se monte normalement déjà? Je crois que ouais, c'est dans ce sens-là que ça se remonte. Je vais chercher la petite pince. Pour la le monter. Parce que bon, vaut mieux prévenir que guérir. J'ai pas envie qu'à tous les 4 matins mon moteur me fasse des problèmes d'allumage. Donc voilà, c'est monté. Donc on va remonter ensuite la bougie. On va mettre sur la position vissée. Voilà. Normalement c'est bon, c'est remonté. Donc voilà, on va faire un petit test de démallage. Alors nous allons remonter le cache de filtre, on le revisser correctement plutôt. Donc là je vais m'occuper de démonter le variateur de la snapper. Enfin celui qui est... Ah, celle-là possède un fort. Donc là, on a notre système. On voit que c'est bien grippé. Heureusement, c'est du bruit. Hop. Donc là, il faut que je laisse ma poulie là, comme ça. Là, on va nettoyer tout le disque de façon à ce qu'il soit bien propre. Je vais chercher du papier à pincer. On va passer à l'alimentation de l'autre variateur. On va ressortir la poulie. Hop. Donc alors j'ai déjà
déjà une petite idée de comment ça se montait. Donc, alors, ça y aller comme ça. Voilà. Ça passe comme ça. Voilà. Après on a notre petite rondelle qui vient là. Et puis notre petite goupille. On tombe là-dedans. Hop là. Voilà, donc après il faut resserrer les pattes de la goupille. Hop. Voilà. Donc ça déjà, voilà une partie de faite. Ensuite, on a notre petit ressort qu'il va falloir remettre. Ça par contre ça risque pas d'être de la tarte. Hop. Voilà. Donc après on va remonter le boulon. Voilà, là ça risque plus de se barrer. Donc ces pièces, là, on va remonter ça là-dessus, sur l'ancien variateur. Ensuite nous remontons notre rondelle avec le restant de cette goupille. Voilà. Donc ça se garde en pied détaché. La roue elle est en meilleur état que sur l'autre quand même. Ça a besoin de casser. Donc là on va remettre la pièce qui vient d'en bas en haut. Donc j'ai tout graissé, j'en ai profité pour tout graisser correctement. Donc ça fonctionne. Donc voilà, donc on va tester ce que ça donne.
plus lentement qu'avant. Donc en fait c'était sur celle-là, le variateur était trop brut. Celle-là c'est un engagement qui va doucement en fait. Bon, donc ça accélère de plus en plus vite une fois enclenché. C'est une traction douce quoi on va dire. Donc c'est le variateur qui était mort sur celle-là. Donc voilà l'état de la plaque après. Donc elle s'engage beaucoup plus doucement qu'avant. Donc en fait ce qui fait que on n'entend plus la courroie qui couine. Ça s'engage plus doucement et plus lentement, c'est ça qui est mieux. Je me disais aussi putain c'est brut comme truc et puis en fait non ça s'engage plus doucement. Mais je pense aussi que la plaque elle est pas assez... Parce que j'ai mis de l'huile dessus donc vous voyez elle est un peu grasse. Donc ce qui fait qu'il doit y avoir un petit patinage quand même. Donc je vais la renettoyer un petit peu à l'essence quand même. Mais bon, ça marche beaucoup mieux ça. Et puis c'est bien, je peux varier ma vitesse maintenant. Donc voilà.